Bonjour à toute la Terre et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'importance de se garder dans des états de vibration élevés. Et donc pour cela, il s'agit principalement de chercher à se maintenir dans des états émotionnels, des émotions qui sont positifs et qui sont plutôt élevés. On va parler par exemple de la joie, de l'amour, de la gratitude, de la confiance et bien d'autres. Toutes ces émotions vont plutôt nous maintenir dans des états vibrationnels, de vibration plutôt élevés. Et cela a des effets positifs. En fait, donc d'une part, nous sommes heureux, c'est ce que nous cherchons tous. Nous sommes aussi en meilleure santé, nous avons un système immunitaire qui fonctionne mieux, nous reposons mieux, en fait, nous dormons mieux, etc., etc. Nous avons plein d'avantages d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue physique, à être dans ces états de vibration élevés. Il y a aussi un autre aspect positif, c'est que dans ces états vibrationnels élevés, nous attirons plus à nous la chance en fait, et aussi des meilleures relations, l'argent, l'abondance. Tout ça, ce sont des énergies élevées qui sont naturellement plus attirées à nous lorsque nous sommes dans un état vibrationnel élevé. Car nous attirons tous des énergies similaires à nos états vibrationnels, et donc du coup, si nous sommes déprimés, si nous sommes dans des états de lourdeur, et bien naturellement nous allons plus attirer et faire rester en nous des énergies de malchance et de lourdeur. Donc pour éviter cela, il vaut mieux chercher à alimenter en nous des énergies, des états émotionnels élevés en nous. Il faut savoir que par habitude, donc c'est un conditionnement qui est lié à nos ancêtres, à plutôt chercher à imaginer dans notre tête le mal le plus élevé, donc le pire qui peut arriver pour essayer de s'y préparer. Et donc ça a servi dans un aspect évolutif chez nous quand nos ancêtres étaient des proies par exemple, donc à essayer d'être toujours sur le qui-vive, cela permettait d'être préparé, d'être plus dans un état de stress pour pouvoir fuir le danger ou s'y préparer. Donc du coup, c'était utile dans le passé, c'était utile peut-être à un moment de la vie de nos ancêtres, etc., ou peut-être même dans un moment dans notre vie actuelle, être plus pessimiste était utile, mais là maintenant nous sommes dans des états de vibration au niveau de la planète qui sont plus élevés, et nous devons chercher à nous adapter, à être aussi nous-mêmes plus élevés dans nos vibrations. Et donc, c'est-à-dire essayer de s'entraîner, de s'encourager à chercher plutôt à alimenter en nous ces états émotionnels élevés. Et bien entendu en étant avec de l'autocompassion, car ce que nous cherchons à faire, c'est à enlever des programmations neurologiques, donc dans la mémoire cellulaire de nos ancêtres. Donc c'est pas une mince affaire en fait, donc naturellement on va pas forcément y arriver d'un seul claquement de doigts. Donc du coup de la compassion pour nous, sachant que c'est déjà un bel effort que nous faisons lorsque nous sommes dans ces actions, donc bravo à vous. Mais aussi à savoir que dans certaines conditions, si les étoiles s'alignent en quelque sorte, cela peut aller très vite. Donc ne pas oublier aussi ouvrir sa conscience au fait que ces états vibrationnels peuvent aller très vite et que nous pouvons très facilement tomber dans ces états d'abondance et de joie. Une autre félicitation qui est de mise, c'est que le fait de vouloir chercher à se mettre dans des états de vibration élevés, c'est déjà une très belle chose déjà pour nous, c'est un très beau cadeau que vous cherchez à vous faire, mais c'est utile aussi pour le reste de la planète et le reste de l'humanité, sachant que nous sommes tous interconnectés d'un point de vue des vibrations, d'un point de vue des énergies. Alors quand quelqu'un va donc augmenter sa vibration, tout le monde aux alentours va en profiter. Donc non seulement vous faites ce travail pour vous-même, mais vous aidez aussi le monde à évoluer vers un aspect positif. Donc encore une fois, un bravo et un merci, car c'est très utile dans la période actuelle que les gens s'attellent à ce genre de tâches. Donc du coup, comment faire pour atteindre des états de vibration élevés ? Donc du coup, comme je l'avais dit dans l'introduction, plutôt chercher à alimenter en nous des états de joie, d'amour, de gratitude, de compassion, de confiance. Tout cela, ce sont des états plus élevés, donc essayez plutôt de s'encourager à aller dans ce sens-là, plutôt dans les états émotionnels négatifs, mais aussi chercher à s'entourer des personnes qui nous font du bien, des personnes positives, car naturellement, si on n'est pas à sa place, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, on va plutôt être attiré vers le bas.
Donc au contraire, chercher à se faire des groupes d'amis, des groupes de connaissances qui nous apportent quelque chose, qui nous nourrissent sur d'autres plans, sur le plan de l'âme aussi. Une autre manière aussi de se maintenir dans des états émotionnels élevés, c'est d'avoir un regard positif et de gratitude et un regard d'apprentissage sur les situations de la vie, même les situations difficiles. Si on se dit que chaque chose a un but, chaque chose a une raison d'être, alors peut-être que ce mal de dos qui nous empêche de bouger a peut-être une indication que notre corps veut nous dire quelque chose. Donc plutôt que de le voir comme une situation handicapante, ah zut, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, c'est injuste, etc. Alors plutôt se dire, ceci, c'est un message de mon corps, c'est un cadeau, et donc du coup avoir un aspect de gratitude et un regard positif sur cette situation. C'est comme ça qu'on peut transformer notre regard sur les choses et en retirer quelque chose de positif. Il faut savoir qu'on ne choisit pas tout le temps ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut choisir, on peut influencer sur la manière dont on y réagit. Et encore une fois, c'est en cherchant à réagir d'une manière positive sur les choses, c'est là qu'on se maintient dans des états émotionnels élevés. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un entraînement, c'est quelque chose, on essaye d'aller à l'encontre d'un conditionnement de plusieurs millénaires, donc du coup on peut voir ça comme un entraînement, comme un art même, un art de vivre, et que ça prend petit à petit des petits pas pour aller de plus en plus loin. Sachant que le but final, c'est de réussir à se maintenir dans ces états émotionnels de positivité d'une manière beaucoup plus longue, voire même tout au long de sa vie. Et quand on est dans ces états émotionnels élevés, ces états de joie, naturellement nous vibrons plus haut au niveau de nos fréquences, dans nos corps énergétiques, dans notre corps physique, et nous sommes beaucoup plus connectés à la source, au créateur, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, et du coup nous attirons à nous ces énergies positives, ces énergies d'amour, mais aussi nous les irradions autour de nous. Donc du coup, nous en faisons profiter aussi les personnes qui nous entourent et le monde. Et plus il y aura de personnes qui seront dans ces états élevés de vibration, plus la planète aura de facilité à passer les étapes d'évolution qui nous attendent. Donc c'est-à-dire que, comme vous le savez, l'humanité doit passer le cap d'éviter de vivre en polluant sur la planète, d'éviter les conflits, réussir à vivre en harmonie, avec plus d'amour, au-delà de la peur, etc., etc. Tout ça, c'est une étape d'évolution. Et pour cela, pour passer ces étapes d'évolution, ça va naturellement prendre du temps, mais plus de les personnes auront fait ce travail intérieur de plutôt chercher les états émotionnels élevés, plus ce passage sera fait avec facilité, plus aussi il se fera avec de l'harmonie et avec le moins de conflits possible. Donc encore une fois, merci si vous vous attelez à ce genre de travail. Une autre méthode que je peux vous partager et qui marche plutôt bien pour moi, c'est que c'est essayer de se réciter, de se donner une impulsion en fait. Donc vous pouvez le faire en priant, en essayant par exemple de mettre les mains jointes. Moi ce que je fais en fait, je me dis par exemple joie, gratitude, amour, donc par exemple mettons le mot joie, et je me le dis en claquant dans les mains, en tapant dans les mains. Et au moment de taper dans les mains, je me donne cette impulsion de joie dans la tête, en quelque sorte, et dans le reste du corps. Donc ça donne quelque chose comme ça. Joie. Et donc du coup, ensuite, il faut savoir que les mots, c'est juste un panneau indicateur. C'est juste quelque chose qui nous dit, voilà, c'est une émotion que je veux essayer de viser. Mais ce panneau indicateur, c'est pas la destination. Et donc du coup, la joie, c'est quelque chose au-delà du mot, en fait. Donc, comment essayer de vous l'expliquer ? Quand vous essayez de vous donner le mot joie en impulsion, il faut essayer de se le dire dans sa tête sans réciter le mot joie, en fait. Vous essayez de vous donner l'impulsion de joie, sans passer par le mot. Alors, je me rends compte que c'est un peu compliqué à expliquer, mais l'indicateur, si vous arrivez à bien le faire, c'est qu'il y a une ouverture au niveau du cœur qui va commencer à se faire, une sorte de légèreté, une très subtile légèreté qui se fait dans votre champ énergétique, au niveau du cœur, au niveau du torse ou au niveau de la tête.
Et donc du coup, c'est là que vous saviez que vous avez le bon bout. Et donc du coup, moi typiquement, ce que je fais, c'est 3 tapements de main, par exemple en me disant joie, gratitude, amour, par exemple. Et tout ça en essayant de les faire résonner à l'intérieur de moi chaque fois que j'évoque le mot, en fait. C'est une évocation. Donc c'est essayer d'évoquer le sentiment à l'intérieur de soi. Mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo si j'arrive à mieux expliquer le phénomène et cette méthode. En attendant, essayez, si ça marche pour vous, ça serait déjà très bien. Ensuite, comme autre chose à partager, c'est qu'on pourrait se dire, oui voilà, c'est du positivisme, il s'agit d'essayer d'avoir toujours un regard positif sur la vie, donc au bout d'un moment c'est le monde des bisounours, ça peut poser des problèmes aussi, donc avec le fait, par exemple, si vous avez par exemple une séparation ou un deuil, et qu'en fait vous êtes triste, et que quelqu'un vous dit mais non, mais réagissez positivement, etc., ça peut être assez insupportable comme réflexion à se prendre. Mais non, il s'agit non pas d'avoir une sorte de positivisme toxique, mais d'avoir aussi une compréhension des émotions. Dans le sens que si effectivement vous passez un deuil et qu'il y a des émotions qui ressortent, en fait, il s'agit de les accueillir et non pas de les occulter. C'est très important. C'est que si des émotions se présentent, des émotions dites négatives, il faut savoir qu'elles nous indiquent quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose qui a besoin d'être transmuté, d'être occupé, un peu de voir comme nos émotions comme les indications de l'enfant qui est à l'intérieur de nous, de notre soi sensible, et donc du coup essayer de s'en occuper. Et une fois qu'on s'est bien occupé de ces émotions, là, à partir de là, on peut de nouveau chercher à plutôt poser un regard positif sur la situation. C'est que il s'agit de respecter ses émotions, bien entendu, même celles qu'on considérait comme négatives, entre guillemets, notre colère, notre tristesse, notre amertume aussi, indiquer qu'est-ce qu'elle nous dit en fait. Mais il s'agit de les observer avec bienveillance et aussi de ne pas les alimenter. Si par exemple j'ai de la jalousie envers quelqu'un, je peux observer cette jalousie, essayer de voir qu'est-ce qu'elle indique. Peut-être que c'est quelque chose que je considère que moi-même je devrais avoir en fait. Peut-être que cette personne est en couple et que je considère que je ne suis pas en couple et que c'est injuste, etc. Et c'est là que vient par cette jalousie où il est dans une meilleure position que moi au niveau du travail, etc., etc. Donc voir en fait qu'est-ce que ça indique à l'intérieur de moi et quelle part j'ai envie de travailler. Est-ce que finalement je vais devoir mieux travailler pour obtenir une meilleure place? Et donc plutôt que d'avoir ce ressentiment, il faut que cette énergie, je la pousse dans le travail. Et à partir de ce moment-là, c'est une observation qui va être plutôt dans ce côté positif. Plutôt que alimenter cette énergie de jalousie, ça serait ressasser les choses que cette personne a dites, essayer de la monter en ennemi contre moi en quelque sorte. Donc comment dire, si cette personne serait neutre envers moi, dans ma tête, je pourrais juste essayer de exploiter cette jalousie pour m'en faire un ennemi mentalement dans ma tête. Et c'est là que cette énergie de jalousie a pris le pas sur ma vie et m'a créé des problèmes et énergétiquement c'est pas top. Donc du coup il s'agit dans ce cas de ne pas se créer des problèmes et de ne pas alimenter cette émotion de jalousie ou de tristesse ou de lourdeur ou d'apitoiement, etc., etc. Donc encore une fois, c'est très important, il ne s'agit pas d'occulter les émotions négatives, mais de s'en occuper et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Par contre, il s'agit d'éviter d'alimenter, quand ce n'est pas nécessaire, les émotions négatives et de lourdeur. Comme autre pratique que je peux vous proposer aussi, c'est de faire une méditation. Donc asseyez-vous confortablement dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé pendant 5 à 20 minutes, avec l'intention de se connecter à une de ces émotions supérieures. Vous choisissez amour, joie, compassion, etc. Et vous essayez de méditer, donc juste de penser par exemple à ce mot, à ce que cela vous inspire, et juste à rester dans votre esprit dans cette thématique de joie. Donc est-ce que ça vous rattache à un souvenir d'enfance? Est-ce que ça vous rattache à un sentiment de créativité ou de plénitude? Et donc essayez de rester dans ce souvenir, dans ce thème de cette émotion,
Et dès que vous sentez que vous glissez vers autre chose, ou surtout quand vous glissez sur de la négativité ou sur juste quelque chose de bateau comme ah bah tiens après il faut que je pense à me faire manger, ou bien tiens il faut que je pense à travailler, etc. Vous revenez sur votre état émotionnel élevé et vous essayez de méditer de cette manière-là pendant 5 à 20 minutes. Justement, bon, ça c'est un peu en lien, mais vous pouvez aussi méditer sur un événement heureux que vous avez eu dans votre mémoire qui vous inspire ce sentiment élevé et lui rajouter autant de détails que vous pouvez, essayer de replonger à l'intérieur de ce souvenir, essayer vraiment d'être dans l'intention de revivre autant que possible cette émotion. Il s'agit encore une fois d'évoquer en vous l'état d'esprit qui vous a amené à cette émotion. Et si vous arrivez à faire ces méditations, si vous arrivez suffisamment à réévoquer ces états d'esprit émotionnels élevés, vous pouvez tenter alors de créer une ancre émotionnelle, un ancrage émotionnel. Il s'agit de lier dans votre esprit un geste à un état émotionnel. Donc par exemple, si vous claquez les doigts, en réussissant à créer un ancrage émotionnel, par exemple de joie, et bien si vous claquez des doigts plus tard, il y a cet état émotionnel qui viendra beaucoup plus facilement. Donc pour ça, vous pouvez toucher votre poignet, avoir un certain mudra, donc c'est-à-dire un certain signe des doigts par exemple, qui va être associé à cet ancrage émotionnel. Et ensuite, avec ces différentes méditations, vous pouvez ajouter ce geste-là pour tenter de créer cet ancrage émotionnel. Et si vous y arrivez, c'est un très bel outil à rajouter à sa panoplie pour se maintenir dans cet état d'émotionnel élevé. Vous pouvez bien entendu aussi vous aider de la musique. La musique transporte des émotions, donc méditez sur des musiques qui vous font du bien, qui vos musiques préférées, vos musiques qui vous transportent. Et bien n'hésitez pas à méditer sur ces musiques, essayez de plonger dedans et sur ces émotions qu'elles vont vous faire ressentir. Essayez de vous baigner dans la musique. Au niveau des pierres et des cristaux, apparemment la citrine, l'ambre et l'œil de tigre, entre autres, sont intéressantes pour générer les émotions de joie à l'intérieur de soi. Le cristal, le quartz rose par exemple, est aussi très lié à l'émotion d'amour aussi. Donc tout ça, c'est des bonnes pratiques. Rajouter des cristaux dans ces méditations, c'est une bonne pratique aussi à se lier à leur fréquence élevée auxquelles ils sont liés. Du coup, pour terminer, le plaisir et la joie sont souvent le signe en fait qu'on est sur la bonne piste, on est sur le chemin de son âme. Donc n'hésitez pas à cultiver, à rechercher ces états de plaisir et de joie, et surtout d'éviter à contrario de juste passer le temps en se gavant en quelque sorte, par exemple de manière boulimique. C'est par exemple la boulimie, il s'agit de manger d'un point de vue en se remplissant d'un point de vue émotionnel, mais finalement on remplit quelque chose avec une addiction en quelque sorte, donc on ne se remplit pas réellement. Ou c'est aussi l'exemple, par exemple maintenant beaucoup de personnes regardent des séries, binge-watcher par exemple une série, donc la regarder d'un seul trait, c'est quelque chose qui s'apparente plus à de la boulimique plutôt qu'à un véritable plaisir. Donc du coup, essayez de se reconnecter à son plaisir, essayez d'être en conscience quand on mange ou quand on regarde. Ça permet de vraiment se connecter à ces états de plaisir et savoir dire stop, plutôt que d'être dans un état boulimique qui va nous enchaîner à regarder encore et encore et encore, ou à manger encore et encore et encore. Et bien entendu, si jamais cette addiction vous attrape, ou une autre bien entendu, évitez l'autoflagellation. C'est aussi la culpabilisation, c'est aussi un état émotionnel négatif bas, et ce sont véritablement des poisons énergétiques pour nos corps énergétiques. Donc évitez de fonctionner par cet état de flagellation, mais plutôt de gentiment s'encourager à faire mieux la prochaine fois par exemple. Donc voici pour cette vidéo sur se maintenir dans des états émotionnels élevés. J'espère qu'elle vous sera utile. Et encore une fois, je vous remercie pour, si vous vous mettez dans ce chemin-là, sachez que vous ne faites pas seulement cela pour vous, donc effectivement c'est très agréable de se maintenir dans ces états émotionnels élevés, mais c'est aussi utile pour la planète et les gens qui vous entourent. Donc merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour vous-même, cela profite aussi au plus grand nombre.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!